Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je partage avec vous donc une ligne d'investissement sur un ETF que j'ai démarré très récemment. Alors, on va voir en détail dans cette vidéo ce qui m'a motivé à rentrer sur cet ETF qui est éligible au PEA et qui promet une croissance de plus de 23% par an en moyenne. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, cet ETF, effectivement, c'est un ETF. Donc, si on regarde la droite de régression, c'est sur les 14 dernières années. Donc, c'est un ETF qui a eu une croissance de plus de 23%. Exactement 23,88%. Alors la croissance du modèle, c'est quoi? C'est la pente ici, c'est la pente représentée par une moyenne, donc qu'on appelle une droite de régression, sur donc les 14 dernières années. Un autre point qui m'intéresse également, c'est le coefficient de corrélation qui correspond globalement à une volatilité d'un titre qu'on analyse dans les droites de régression. Donc 0,92, on est assez proche de 1, ça veut dire que cet ETF a relativement peu de volatilité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. L'ETF a une croissance sur les 12 derniers mois de 56% et de quasiment 200% sur les 5 dernières années. Et actuellement, par rapport à sa moyenne, on va dire historique, il est encore en dessous de sa valeur théorique, donc de 0,39 écart type. Alors maintenant, si on regarde techniquement la croissance de cet ETF, j'y reviendrai dans le détail. Donc, si on regarde sur un terme relativement lointain, on voit qu'il y a une très belle croissance ici, alors qui est logarithmique, hein, donc ce qui est tout à fait intéressant en termes de croissance. J'ai identifié des niveaux d'entrée. Alors moi, je suis rentré relativement récemment, mais on va le voir sur une analyse un petit peu différente de celle que je fais habituellement graphiquement. Alors, on va regarder ici, donc c'est l'évolution du cours. Alors, je vais même me mettre en mensuel. L'évolution du cours de cet ETF sur donc on a à peu près 15 ans d'historique hein, depuis 2009. 2009, c'est le début de cotation de l'ETF. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'identifier des périodes pendant lesquelles l'ETF, entre guillemets, a stagné et des périodes où il a connu des croissances. Donc j'ai identifié une première période que j'ai appelée Stage 1. Donc on a démarré donc à peu près au mois de février 2015. Donc j'ai pris la valeur du top et puis je me suis dit à quel moment elle va franchir de manière durable cette valeur de top. Donc on voit que ça s'est effectué en novembre 2016. Donc ça veut dire que entre mars 2015 et novembre 2016, globalement, la valeur soit elle a stagné, soit elle a baissé. Puis ensuite, on a eu une petite phase ici de hausse donc jusqu'au mois de mars 2017. Et ensuite, on a entamé une deuxième phase de stagnation. On est sorti, une première tentative de sortie ici au mois de mai 2018. Et puis ensuite, derrière, on est revenu en dessous de cette zone haute ici, qui était en février 2017. Il fallait attendre février 2019 pour voir à nouveau l'action sortir par le haut et puis entamer une très belle ascension. Ensuite, le top suivant, alors c'est en clôture, hein, j'ai pas pris le haut des bougies, j'ai pris les clôtures mensuelles en fait. Donc on a à nouveau un top qui a été observé en janvier 2020, puis ensuite il y a une correction, et ensuite on est revenu sur ce niveau de 2020 à peu près ici en décembre 2020. On est sorti par le haut, puis on a connu une croissance, une période de croissance jusqu'à peu près le mois de janvier 2022. Ensuite, on a eu à nouveau une consolidation, et puis ensuite, à partir de janvier 2024, et c'est la période que l'on peut observer actuellement,
on est à nouveau dans une zone de croissance. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté, par exemple, sur la période 3 vers la période 4, ici, cette hausse que j'ai reportée jusqu'au début de la dernière période de croissance, c'est-à-dire à partir du mois de janvier 2024, pour me donner potentiellement une cible qui serait la période 5 sur laquelle il y aurait une consolidation. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis dit, tiens, si tu rentres sur cette action, et puis malheureusement, c'était une période, on va dire, qui correspond à un top, ce qui est tout à fait possible, hein, puisque ici, on observe depuis le mois de juin 2024 peut-être un top qui serait atteint, donc on l'aurait pas atteint ici vers 23,40 €, mais on l'aurait atteint beaucoup plus tôt. Et bien dans ce cas, ce que j'ai fait, c'est essayer de mesurer combien de temps en moyenne on peut être entre guillemets négatif lorsqu'on a investi sur un top en fait de période. Donc je vais tout simplement prendre ma règle à mesurer, et puis ici je vais mesurer le nombre de mois entre le moment où j'ai atteint mon top et le moment où je l'ai quitté. Vous voyez ici, j'ai 21 barres, ça veut dire 21 mois. Donc je peux l'ajouter en commentaire ici. Voilà, je vais rajouter donc du texte. Voilà, donc 21 mois sur la première période. Maintenant, sur la deuxième période, on va mesurer à nouveau à quel moment on est sorti par le haut. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que je ne vais pas m'arrêter ici, puisqu'on a vu que par la suite, il y a eu un retracement qui est allé en dessous de ce niveau le plus haut. Donc, il y a 38 barres, 38 mois. Je vais mesurer maintenant pour la troisième période. La troisième période, c'est 12 mois. On va mesurer maintenant la quatrième période, qui est de 25 mois. Alors, je ne vais pas mesurer la dernière période, hein, puisqu'on ne sait pas où elle va commencer, où elle va s'arrêter. Alors, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Le raisonnement est le suivant. Je me suis dit, bon, je rentre aujourd'hui avec une première ligne. Imaginons manque de bol. Ça correspond ici à un top sur une période. Donc, ça veut dire que statistiquement, vous voyez, on va sortir par le haut entre 12 mois et 38 mois, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis rentré dans ma position ici, donc je suis rentré en septembre 2024, eh bien il est possible que je sois perdant. Alors c'est pareil, c'est statistique, ça ne veut pas dire que forcément ça va se produire, mais en tout cas statistiquement, il est possible que je sois négatif durant une période comprise entre 12 et 36 mois, c'est entre 1 et 3 ans. Donc ça veut dire qu'en termes d'objectifs d'investissement sur cet ETF,
mon objectif minimum est de 36 mois. Donc, il est hors de question donc que je revende ou que j'allège cet ETF dans les 36 prochains mois. Alors par contre, ce que je peux tout à fait faire, c'est ce qu'on voit par exemple ici, c'est faire du DCA régulier en fait sur cet ETF. Alors la valeur de l'ETF actuellement est autour des 20 euros, ce qui est pas mal en fait, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que si je fais du DCA par exemple tous les mois, eh bien forcément par rapport, imaginons je suis rentré ici à ce niveau-là que je fais du DCA, mon PRU va baisser systématiquement. Hein, donc là je suis rentré à ce niveau-là, on va le voir un peu plus dans les détails, notamment sur la vidéo mensuelle, mais je vais vous expliquer exactement dans le détail où je suis rentré. Je pourrais tout à fait procéder, vu le coût de l'ETF, à faire du DCA, notamment s'il y a une très forte correction dans le temps sur les 36 prochains mois. On va regarder maintenant en détail quel est cet ETF. Alors, l'ETF, en fait, c'est un ETF donc avec le code CL2, un petit clin d'œil à Régis. Amundi ETF Leverage MSCI USA Daily. Donc c'est un ETF avec un effet de levier x2, donc d'où son nom CL2, dont on va regarder en détail. Hein, le support, c'est des actions américaines, alors éligibles au PEA. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un ETF qui est synthétique avec un swap d'actions. On va voir un peu plus en détail. Bon, vous avez ici la valeur liquidative, la dernière valeur connue, la performance depuis début de l'année, les frais de gestion, alors 0,5%, les encours de gestion à 600 millions d'euros. Alors si on regarde maintenant la composition de cet ETF, donc c'est un ETF qui est composé principalement de valeurs américaines. On va le voir, c'est des grosses caps plutôt dans le domaine des technologies de l'information, avec Amazon, bon, qui est pour moi de la technologie de l'information, mais classée dans les biens de consommation cyclique, et Eli Lilly en fait dans la santé, et également Tesla. Alors c'est éligible au PEA. Pourquoi ? Parce que en fait, donc c'est un ETF donc synthétique qui a été créé avec ces actions en face en fait des principales actions composant l'indice américain. On a un panier d'actions. Alors là, ce sont des calculs mathématiques qui permettent de modéliser des équivalences d'actions. Et puis, comme ce sont basés sur des swaps, c'est-à-dire des échanges d'actions, la garantie en face de ce panier d'actions eh bien, a été constituée avec un panier d'actions équivalentes, mais européennes. Donc on va retrouver du Ferrari, du Airbus, etc. Des actions qui, comme vous le voyez, n'ont rien à voir avec les composants de l'indice initial, mais qui permettent en fait de swapper, de substituer ces valeurs avec des valeurs ici d'un panier européen. Alors j'ai démarré ma ligne donc sur le mois de septembre 2024. Donc je suis rentré une première fois le 4 septembre. J'en ai acheté 25 à un prix moyen de 19,20 €. Puis ensuite le 19 septembre, j'en ai acheté 24 à 20,20 €. Puis enfin le 24 septembre, j'en ai acheté 48 à un prix moyen de 20,50 €. Alors, si on regarde maintenant mes positions et stratégies sur cet ETF, donc j'en ai 97 pour un montant de 2000 €, ce qui correspond en termes de poids à 1,71% de mon portefeuille. Mon objectif et ma stratégie sur cet ETF, donc c'est un investissement en mode DCA+. Alors pour ceux qui posent la question, c'est quoi le DCA+, par rapport au DCA ? Bien, l'idée du DCA+, c'est de faire des achats réguliers, mais de rechercher plutôt une zone favorable, c'est-à-dire plutôt une zone proche d'un support, pour acheter, plutôt que de dire tous les 15 du mois, j'achète de manière automatique l'action. Alors la vision, le minimum, c'est 36 mois, hein, puisque on l'a vu par rapport à ces différents stages et les durées potentielles des stages, il faut avoir un horizon d'investissement qui est supérieur à 3 ans si on veut espérer
avoir une rentabilité sur son investissement. Alors, je précise également que je vais rentrer par palier, ce qui correspond aussi au mode DCA+. Donc l'idée, c'est pas de tout de suite de mettre le maximum de la somme. Je suis rentré avec un montant initial de 2 000 € et je peux aller jusqu'à 10 000 € au niveau de cette ligne. Donc globalement, vous voyez, j'ai rentré 20%, c'est-à-dire un cinquième de ma position finale potentielle sur cette ligne. Alors l'objectif, vu la croissance, 23% par an, c'est d'aller chercher une croissance supérieure à celle de l'indice de référence de PEA, également de mes objectifs, qui sont de 8%. L'indice de référence, c'est le CAC 40 dividende inclus, qui a une croissance moyenne de 8%. Donc là, ce que j'espère, et quelle est ma cible avec l'investissement dans cet ETF, eh bien, c'est d'aller chercher une croissance supérieure à ces 8%. Alors, c'est pas forcément non plus du buy and hold et de ne jamais alléger. Je me donne la possibilité d'alléger au cas où donc cet ETF flambe, s'il se retrouve dans une fourchette comprise entre plus 1 et plus 2 sigma, donc ça, ce sont les droites de régression qui vont le donner, eh bien, je m'autorise à alléger cet ETF, même si je ne suis pas tout à fait au maximum de mon investissement. Donc, il peut y avoir des allers-retours qui peuvent être faits en termes d'achat et de revente sur cet ETF. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.